Bonjour, aujourd'hui on va continuer dans cette deuxième partie. On va choisir quelques commandes lignes sous Windows. Par exemple, la commande clip, comment ça marche, on va le montrer tout de suite. La commande clip sur la ligne de commande, on va aller dans ce dossier-là. On va ouvrir l'invite de commande CMD en écrivant CMD. Dans l'invite de commande, dans l'invite de commande, on va écrire ici, on va écrire la commande clip. Qu'est-ce qui fait la commande clip? C'est qu'il va copier la sortie dans le presse-papier. Euh, on va, on va le montrer maintenant. Par exemple, on va donner une commande pour savoir dire, c'est-à-dire la commande pour chercher les sous-dossiers dans ce dossier invite commande. Voilà. Et pour copier cette sortie-là dans un fichier, il suffit de donner la commande dire suivi de la ligne verticale, suivi de la commande clip. OK? Pour le vérifier, on a que on va créer un fichier ici. On va créer un fichier. OK. Créer ici, on va créer un texte document. OK. On va l'ouvrir. On va faire clic droit, paste. Et voilà, la sortie elle est enregistrée dans ce fichier. On peut, on peut c'est la commande clip. Il y a une autre façon pour enregistrer euh, cette fenêtre-là dans le fichier. On va, on va le faire, euh, on va le faire automatique. Ça veut dire qu'on peut faire, par exemple, si on veut, on veut enregistrer tous les commandes qui existent dans le help. On va le montrer d'abord. On va enregistrer tout ça. On va l'enregistrer dans un fichier qu'on va l'appeler help. Par exemple, si on veut l'enregistrer, on n'a que faire un espace, puis le symbole plus grand que espace. Puis on va nommer un fichier quelconque. On peut le nommer help. .txt. Entrée. Bon, il est écrit ici automatiquement. On va l'ouvrir et voilà. Tout le, toute la sortie est copiée dans ce fichier-là. Ça, c'est une façon. La commande, c'est ça, c'est help, plus grand que help.txt. OK. Et il y a une autre méthode. Si on veut, si on veut ajouter à ce fichier-là d'autres informations, la commande est la suivante. Par exemple, on veut ajouter à ce fichier-là la sortie de la commande dire. Par exemple, dire, on va faire le symbole plus grand deux fois. Et il va l'accrocher à la fin du texte.
On va le tester maintenant. On va faire un txt entre et on va le vérifier ici. Et à la fin du fichier, et voilà, il est copié ici à la fin du fichier. Ça, c'est la deuxième commande. Oui, on peut créer, on peut même créer un fichier. On faisait la commande suivante, c'est md. On appelle ce fichier dossier, ou bien un dossier, quand même, on va créer un dossier. On l'appelle dossier. Ici, barre oblique. On crée. Et voilà, on crée ici. On a créé un dossier qui s'appelle dossier. On peut aussi on peut afficher tout. Par exemple, si on veut afficher tous les applications installées dans notre système d'exploitation, il y a la commande suivante. vmc product get name. Ça prend beaucoup de temps. Et pour cela, on peut arrêter cette commande en faisant CTRL-C. CTRL-C, ça peut arrêter la commande si ça va durer longtemps. Ok. Comme ça. Et puis, l'autre commande que j'aime bien, c'est l'historique des commandes. L'historique des commandes, il y a trois façons pour accéder. La première, c'est en appuyant sur F7. F7. On a toutes les commandes qu'on a déjà rentrées ici. On peut directement ici accéder à n'importe quelle commande. Et il y a l'autre façon, c'est de donner la commande suivante. DOS, espace, barre oblique inverse, oui, history. Et voilà, c'est tout. Toutes les commandes qu'on a déjà montrées ici sur la ligne de commande. Et voilà, il y a l'autre façon, c'est simplement d'aller sur les flèches verticales du clavier. Et voilà, vous pouvez dérouler toutes les commandes qui sont déjà qu'on a déjà rentrées. Et voilà, c'est une vidéo très courte qui explique ces commandes-là. Et j'espère que c'est informatif. Merci de votre attention et à la prochaine.